Je suis Chloé Junico et bienvenue sur Audace, le premier podcast belge francophone dédié au wellness. Ici, tu entendras des conversations sans filtre pour t'aider à être aligné, outillé et bien informé grâce à des échanges avec des experts, des entrepreneurs et des invités qui partagent des clés concrètes et des récits authentiques. Je te laisse avec l'extrait de la semaine. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer l'épisode complet qui sort dès demain matin. Maintenant, on va passer sur un petit peu les questions spécialistes, mais c'est vraiment passionnant. Je pensais pas qu'on allait parler autant de top, c'est super intéressant. Franchement, j'ai envie qu'on parte de la base. Tu vas me dire, c'est limite, mais... Enfin, t'es débile, mais non, vraiment, déjà, se dire... Donc, les nanas qui m'écoutent, c'est plutôt 28-40 ans. Souvent, c'est début de vie de famille, bébé, achat, IMO, mais comme tu dis, poteau pour résidence, appartement, maison. Déjà, est-ce qu'il faut de l'argent pour investir? Alors, oui et non. Ça dépend dans quel type d'investissement tu te lances. Pour investir en bourse, avec 5 €, tu peux investir en bourse tous les mois. Donc, d'une certaine manière, il faut pas vraiment d'argent, tu vois. En immobilier, il faut de l'argent. En tout cas, il faut avoir un capital quelque part, soit en briques, soit en tant qu'indépendante, avoir une assurance, donc une épargne pension EIP. Tu peux l'utiliser pour mettre en garantie pour acheter. Mais tu as d'office besoin d'avoir de l'argent quelque part. Dans tous les cas, pour de l'immobilier. Tu peux avoir un parent qui a une maison qui est libre d'hypothèque ou qui a déjà remboursé une grosse partie de son crédit. Tu peux la mettre en garantie pour acheter. Ouais. Quand même risqué. Hein. Oui et non. Il y en a qui te disent oui, c'est super risqué, mais si je t'explique le cheminement, au final, ça l'est pas. Parce que si tu achètes un bien, donc tu vas acheter... un cas pratique. Disons, on a vu un bien, disons, je sais pas, 200 000. Ouais. Disons 200 000. Mais moi, je peux te donner les chiffres de mes 2 premiers biens. Ok, ça, j'ai pas de problème. Vraiment, j'ai acheté donc mon appart, 300 000 €. Okay. Sur Bruxelles, toi? Sur Bruxelles, ma résidence principale. On a fait un crédit à 270 000 parce que de nouveau, j'avais pas les connaissances. J'ai mis les 10% plus les frais de notaire. À savoir aussi, si vous avez moins de 30 ans, renseignez-vous au niveau de la banque. Parfois, il faut juste mettre les frais de notaire. Même si t'as pas d'autres biens à mettre en garantie, ils te prêtent à 100%. Et pas un taux hyper élevé? Bah, évidemment, plus t'empruntes, plus le taux est élevé, mais en tout cas, tu peux le faire. Okay. Et donc, nous, on a écouté le banquier, donc on a mis 10% plus les frais de notaire, donc un crédit à 270 000 contre un achat à 300 000. On a fait expertiser notre appart, expertiser 360, donc on avait 60 plus 30, ça fait 90 000. Et en fait, les 90 000 €, on les a utilisés pour acheter un autre appart. Et l'autre appart, si je me souviens des chiffres, c'était 135 000 € sur Liège. Hein. Ok, pour que tu situes, Liège, c'est beaucoup moins cher. Donc, un appart 2 chambres qu'on a transformé en 3 chambres par après, 135 000 €. Et on a mis 0 € de notre poche. Pourquoi? Parce que normalement, tu dois apporter 20% plus frais de notaire. Donc, 20% quand c'est un bien d'investissement, c'est 20% plus frais de notaire. Au total, ça revenait à... Je sais que j'ai un crédit de 170 000 € sur ce bien-là. Et j'ai mis les 90 000 € en garantie, de sorte à ce que j'ai pas dû mettre d'argent. En fait, les 20% plus les frais de notaire, ils les ont pris en garantie. Ok, ouais, donc si tu fais il y a moyen de... Il y a moyen. Le premier, dans l'immobilier, en tout cas dans l'investissement immobilier, il faut un petit peu de fonds propres. Oui. Au début, ouais. Sauf si de nouveau, tu as quelqu'un qui veut bien mettre en garantie une maison. Et du coup, pour expliquer le fait que c'est pas risqué, c'est que si j'arrive pas à payer mon crédit pour le deuxième bien, la banque va venir toquer à ma porte. Alexandra, tu payes pas ton crédit, il faut que tu le payes. Première chose qu'ils vont faire, saisie sur salaire. Si avec la saisie sur salaire, ils n'arrivent pas, ça dure des mois, hein, ça, ils vont te demander de vendre ton bien. Si tu le vends pas, ils vont faire une vente forcée. Et donc, ils vont le vendre au minimum pour pouvoir récupérer leur bien. Si seulement le bien qu'ils ont vendu, donc le deuxième bien, ne rembourse pas le montant du crédit, ils vont aller chez tes parents, toc toc, ou chez nous ici de nouveau, saisir salaire de nouveau. Et ensuite, ils vont dire, il va falloir payer. Donc, soit vous vendez vous, soit on vend nous. Et en fait, du coup, à la limite, s'ils vendent eux, ils vont vendre l'appartement, mais ils vont prendre que ce qu'ils ont besoin et le reste, ils vont te le rembourser. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment, tu as un minimum d'intelligence que pour te dire, j'arrive pas à payer mon crédit. Je vais demander de l'argent à prêter à quelqu'un pour m'aider à rembourser mon crédit. Ou alors, je vais directement vendre moi-même le bien. Parce que si tu le vends toi-même, tu en tires déjà beaucoup plus que si eux le font en vente forcée. Bien sûr. Donc, le chemin, il est long et ça dure quand même un moment avant qu'ils aillent saisir le deuxième bien, tu vois, et qu'ils le vendent. Donc, voilà. Voilà, pour te rassurer. Ouais, mais c'est vrai que, et on en parlait en off, et la gestion immobilière, je trouve que c'est pas forcément pour tout le monde. Donc, j'entends que ça peut être super intéressant d'investir dans la brique. Sans doute,
peut-être à long terme, je sais pas si c'est le plus rentable de nos jours. C'est le plus safe. Oui, c'est le plus safe. C'est le plus safe, ouais. Mais c'est pas pour tout le monde la gestion. Donc, qu'est-ce que tu recommanderais si c'est pas de l'investissement ou de la gestion immobilière? Quels autres investissements, épargne on peut faire? Je vais te parler justement d'une nana de Feminity. Donc, on a lancé la première édition. Ouais. Il y a une fille qui avait un bien immobilier qu'on connaissait déjà avant Feminity. Et elle angoissait à chaque fois qu'elle avait un message de son locataire. Moi aussi. Vraiment, elle en pleurait, elle m'appelait en pleurs, elle dit Alex, je sais pas quoi faire. Pourtant, c'était entre guillemets simple. Hein. Je veux dire, je dis ça très platement, mais en fait, c'est quand l'émotionnel prend le lead. En fait, gérer, c'est facile. Ouais, c'est le gérer toi émotionnellement, tu vois. Et c'est pas pour tout le monde. Moi, par exemple, la crypto, je sais pas le gérer émotionnellement. La volatilité, ah ouais non, moi je sais pas. Ok. Voilà. Et donc, moi, j'ai besoin de tangible, d'avoir le contrôle. Tu vois, moi, le locataire me fait chier. Je lui fais une mise en demeure, j'ai des actions et ça me panique pas, tu vois. Par contre, quand je vois mon argent s'écrouler, là, ça me panique, tu vois, c'est différent. Ouais. Et donc, elle, vraiment, c'était compliqué pour elle. Et à un moment, on a eu une discussion et je lui ai fait, écoute, je pense sincèrement que l'immobilier, c'est pas fait pour toi. Et c'est OK. Vends et investis en bourse, quoi. Et elle a mis son appart en vente et elle m'a dit, c'est le meilleur conseil que tu aies pu me donner, quoi. C'était pas fait pour moi. Parce que, oui, elle a du mal à gérer émotionnellement et du coup, elle place ses billes ailleurs, quoi. Donc, soit on investit en bourse, que je trouve qui est encore assez safe, notamment dans les ETF, si tu veux pas investir en immobilier. En plus, tu peux l'investir de manière bon père de famille, petit à petit, donc tous les mois, un petit montant. Et alors... Tu veux écouter l'épisode complet? Il est dispo dès demain matin sur toutes les plateformes d'écoute. À très vite!